vous commencez avec des nouvelles du sport et Roland Garros. Et Gaël Monfils, le dernier français, a été éliminé en 5-7 par Andy Murray. Alors qu'il était totalement revenu dans la partie, il avait remporté le 3e set, il avait remporté très facilement le 4e. Et après, Monfils, il s'est liquéfié dans un 5e set disputé à la limite de l'obscurité. Il a perdu 6-0. Pourtant, Andy Murray, il avait un désavantage, il voyait plus son adversaire du tout. Chez les filles, c'est les demi-finales aujourd'hui. Et il y a Maria Sharapova contre Eugénie Bouchard, deux joueuses pétries de talent évidemment. Mais il faut le souligner, deux des plus belles filles du circuit. Moi, je vais regarder le match avec ma boîte de mouchoirs à proximité. Oh. Thomas. Mais non, mais pour pleurer à la fin, parce qu'il y en a une des deux qui va être éliminée. Vous êtes vraiment des gros pervers dans ce studio. Non, je vais pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé de m'imaginer au lit avec Maria Sharapova. Pour ça, c'est assez simple. Faut mettre son match à la télévision, tu fermes les yeux et puis avec l'ambiance sonore, t'es plongé directement. Le soldat américain Bo Bergdahl a été libéré après 5 ans aux mains des talibans. Dans des images qu'on fait le tour du monde, on voit Barack Obama aux côtés d'un homme qui a l'air de ne plus s'être rasé ou douché depuis 5 ans. Jusqu'à que je lise la légende et que je réalise que c'était le père du soldat. Alors j'ai pas compris, soit c'est par solidarité avec son fils, soit il veut rejoindre ZZ Top, c'est un des deux. Quant au soldat, on n'en sait plus sur ses conditions de détention. Il jouait au badminton avec ses gardiens, il fêtait Noël et il buvait énormément de thé vert. Ça a l'air sympa ce Club Med Kaboul, non? Ce qu'on apprend aussi, c'est que Bo Bergdahl aurait déserté son poste et risque jusqu'à 5 ans de prison aux États-Unis après 5 ans aux mains des talibans. C'est bien, il va pouvoir comparer les conditions de détention. Après, on a échangé nos mamans, on a échangé nos prisons. Le week-end passé à Montreux, des centaines de fans ont célébré la journée Freddie Mercury, affublé de la célèbre moustache de Freddie. Ouais, dans la foulée, il faudra organiser la journée Borat ou Magnum, comme ça ils peuvent rentabiliser la moustache. En tout cas, ils ont battu le record de la plus grande réunion de sosie de Freddie Mercury au monde. Ouais, bon, je crois qu'au Pakistan, sur la place du marché, ils battent ça tous les jours sans faire exprès. Hein. Après Paul Le Poulpe, les Chinois misent sur des pandas. Ils vont pronostiquer les matchs de la Coupe du Monde. Ouais, et ils choisiront entre 3 paniers de nourriture pour indiquer la victoire, la défaite ou le match nul. Bon, connaissant l'appétit des pandas, ils prédisent que la Suisse va battre, faire match nul et perdre contre la France. En gros titre dans le matin d'hier, le PDC qui veut bannir les bébés nus des piscines publiques. Ouais, ils craignent les pédophiles qui prennent des photos et qui les diffusent sur Internet. C'est vrai que c'est risqué d'afficher son enfant nu à la piscine, hein. Il pourrait finir en couverture du matin. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Les pédophiles, ils ont même plus besoin de payer leur entrée pour Bellerive et de prendre des photos discrètement. C'est moins cher et moins risqué d'acheter le matin et de l'afficher au mur directement. Grégoire Fourreur, maintenant sans transition, le patron du Montreux Comedy Festival. Il était dans le matin aussi d'hier. Oui. Il annonçait qu'il va envoyer Cuche et Barbeza en Corée du Sud. Ah, la Corée. Cette région coupée en deux avec le nord et le sud qui se détestent, ça va pas dépayser Cuche et Barbeza, ils viennent de Neuchâtel. Et ils y joueront une adaptation d'un de leurs spectacles sans parole. Ça souligne la qualité du texte quand le spectacle peut s'en passer. Bon, moi, un de mes spectacles sans texte, ça devient du théâtre contemporain. Un type qui bouge pas et qui dit rien, autant aller voir le one-man show de Michael Schumacher. Oh. Cela dit, bravo, hein, c'est vachement bien d'envoyer des humoristes suisses en Asie. Ce serait bien d'en envoyer quelques-uns à Montreux aussi, parfois. Je plaisante bien entendu, hein. J'ai fait Montreux l'année passée, j'espère refaire cette année, je les adore, je les embrasse. J'en fais pas trop non plus, hein, parce que je suis pas sûr qu'on capte l'FM dans les bureaux de Montreux Comédie. On aimait jusqu'à Paris, Jonas? Paris, justement, à la rentrée, France 4 lancera une émission sur les cuites où des jeunes boiront devant les caméras. Ouais, il paraît qu'à la RTS, ils vont faire la même chose, ils vont emmener leurs caméras dans leur propre bureau.